Bonjour, je vous invite à passer une nouvelle journée dans mon assiette et on commence par un bon petit déjeuner. Je vais pas vous faire croire que je cuisine un petit déjeuner chaque jour. Ce matin-là, j'ai mangé de la brioche que j'ai achetée, toute prête et je tartine dessus de la purée de dattes et de noisettes, qui a un petit goût de cacao, celle-ci, même si apparemment la recette, de cette purée de dattes et de noisettes a été revisitée chez Coro avec une touche de vanille. J'ai vraiment hâte de la goûter. Celle-ci est délicieuse, elle remplace, ma pâte à tartiner et moi j'avais pas l'habitude d'ailleurs de manger de la pâte à tartiner le matin, mais ça passe vraiment bien parce que c'est pas sucré, c'est pas trop gras, bref, c'est plus sain et je trouve ça délicieux en couche fine sur une tartine de brioche ou de pain. Pour le déjeuner, petit plaisir, un peu luxe, je m'étais acheté des Saint-Jacques, des bonnes Saint-Jacques, j'adore ça, mais en ce moment c'est pas très, bon marché, on va dire et je décide de les mettre sur des tagliatelles avec des épinards. Donc je prépare, 3 casseroles, une casserole d'eau bouillante. Je lave mes épinards frais que je viens cuire, dans une casserole dans un tout petit peu d'huile d'olive et dans une troisième casserole, je mets une, noisette de beurre, enfin environ, 20 grammes pour faire revenir mes 4 noix de Saint-Jacques. Pour l'assaisonnement, je reste assez classique, mais c'est un classique qui fonctionne à tous les coups, c'est-à-dire que je vais ajouter de l'ail et du persil dans mes Saint-Jacques et une touche de vin blanc. Dans les épinards, je mets une touche de crème et une fois que j'ai mis le vin blanc, j'ajoute également une touche de crème. Je retire sur la fin mes Saint-Jacques, c'est important qu'elles ne soient pas trop cuites et qu'elles restent nacrées et fondantes en fait, à cœur et je fais diminuer ensuite, ce jus, cette sauce, qui viendra assaisonner mes pâtes. Une fois que le jus a réduit, il est temps de dresser et croyez-moi, je me suis régalée. Pour le dessert, je me lance dans une salade de fruits, donc je mets dans un saladier un kiwi, une banane, une orange et une poire et pour, une touche de gourmandise, j'ajoute une cuillère à soupe de sucre à la vanille, donc ce sucre vient de chez Coro. Ce sucre contient 6,5 de vanille bourbon. J'aime beaucoup la touche, de vanille, le goût que ça ajoute, aux salades de fruits, aux préparations comme une chantilly ou à même un gâteau, un dessert. D'ailleurs, vous avez toujours, 5 sur votre commande chez Coro grâce à mon code JustineCoro5. N'hésitez pas à en profiter. Pour le dîner, je choisis de faire une potée. Je commence par, éplucher, couper mes légumes que je lave préalablement. Je coupe, et épluche 6 pommes de terre. Je coupe en morceaux un chou en retirant les feuilles abîmées et ensuite, je lave et je pèle 2 carottes. Pour le dîner, tous ces légumes à couper, c'est déjà pas mal de travail, donc j'aime bien utiliser des oignons surgelés, déjà ça m'évite de pleurer. Donc je fais revenir la valeur de 2 oignons dans un petit peu de lardon, j'avais pas de travers de porc, comme on peut faire une potée classiquement. Je n'avais pas de palette de porc plutôt. Là c'était pour un soir entre nous, donc j'ai mis, des lardons avec, les oignons pour les faire revenir. Je déglace ensuite, ces oignons quand ils sont bien revenus là dans les lardons avec, la valeur, d'un grand verre de vin blanc. Avant d'ajouter le vin blanc, j'oublie pas de saler et de poivrer un peu, je sale légèrement.
Je viens ensuite ajouter mes légumes qui sont grossièrement coupés en morceaux dans une potée où on ne fait pas des tranches fines, par exemple de carottes a priori. Donc je recouvre ensuite d'eau et je vais laisser l'eau bien chauffer. Je vais émietter un cube de bouillon de légumes que je vais ensuite ajouter à cette préparation. Ça va ajouter des saveurs à cette potée. Je vous montre la version rapide pour un soir de semaine, donc quand c'est bien recouvert d'eau, que le chou a un tout petit peu diminué, je viens ajouter mes 4 saucisses fumées et je viens fermer ma cocotte. Je vais laisser bouillir la chose et une fois que la cocotte siffle, je vais laisser cuire un quart d'heure après sifflement de la cocotte, un quart d'heure, 20 minutes. Et c'est prêt à manger. Voici ce que nous avons dîné ce soir-là. C'est peut-être pas le plat le plus sexy du monde, mais c'est très réconfortant là quand les jours commencent à se rafraîchir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une journée dans mon assiette vraiment en toute simplicité. J'avais pas envie de trop en faire parce que c'est pas tous les jours que je fais des gâteaux, des préparations de dingue. Si vous avez envie d'être tenu au courant de la prochaine vidéo d'une journée dans mon assiette, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour me soutenir et puis à cliquer sur j'aime sous cette vidéo. Rejoignez-moi aussi s'il vous plaît sur Instagram puisque j'y suis quotidiennement. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.